j'ai de l'air d'être à peu près 2 secondes après le clap, pour vrai. Là, j'ai clappé pis ça a fait... Clap. Oh shit. Pour de vrai? Dans Ouais. ton son ou dans mon son? De ton bord. Ah ouais, mais tu veux... Ok, tu veux recommencer, quoi? Non, non, c'est correct. Je veux faire un test, ok? Ouais. Je veux qu'on compte en même temps. De 1 à 7, mettons. Ok. Puis je veux comme... Quand tu m'entends dire 1, je veux que tu dises 2, ok? Ok. 1, 2, 2, 3... 3... Ah, on est correct. On est capable. On est pareil. Ok. C'est weird. Ben, je sais pas, c'est peut-être... Il y a plusieurs problèmes, des fois, de même. Vu qu'on parle par Internet, des fois, il y a des délais. C'est Ouais. fucking drôle, parce que dans le podcast, normalement, c'est pas si pire que ça. Mais des fois, genre... Je vois clairement qu'il y a un délai, parce que, mettons qu'on dit quelque chose, tu pars à rire avant, genre, ou tu pars à rire bien trop tard, genre. Fait que des fois, il y a des... Ouais. Si je ris avant que t'aies dit l'affaire, c'est que c'est weird. Ouais, c'est ça, genre. Fait que des fois, c'est comme... J'ai même pas fini de dire... Genre, j'ai pas dit le punchline, je pourrais dire, puis tu pars déjà à rire. Je suis comme, oh, il y a un délai là. Mais c'est Le weird délai, parce il est que... dans ma tête avant que je l'ai Des dit. fois, genre, au début, on est synchro, puis là, il y a des délais qui se mettent de plus en plus, puis à un moment donné, genre, on est correct. Fait que, genre, je sais pas exactement ce qui arrive, là. Hey, je vais toujours me souvenir, quand j'étais jeune, j'allais sur MIRC, Undernet Montréal, ok? Ouais. Puis des fois, il y avait les serveurs, il y avait comme de la petite gros lag, puis ça faisait un genre de server shutdown weird, ok? Mhm. Mais là, ceux qui étaient connectés, moi, à un moment donné, je restais connecté, puis il y avait juste une autre personne, puis on a commencé on a continué à jaser, puis là, tout d'un coup, tout le reste du monde sont revenus, mais eux, ils étaient comme sur un autre temps, ils nous voyaient pas, tu sais. Ok. Puis là, j'avais 15-16 ans. Puis j'avais commencé à dire genre holy fuck man, j'avais trop écouté Star Trek là. On doit être comme pogné dans un genre de cyber time bubble genre. Puis là j'arrêtais pas de faire des hypothèses genre pseudo-scientifiques sur pourquoi qu'on était là. Puis j'étais sûr que c'était parce que il y avait comme quelque chose de comme que cyber reality là, tu sais là, comme la réalité de l'internet là, allait comme était Tout cassée. Puis que là j'ai commencé à dire fuck, tu sais ça se peut que peut-être que ça soit organique là, comme problème. Puis là je commençais à capoter là, puis à faire de la science-fiction. C'était vraiment nice. Un petit peu trop intense, je pense. Mais c'est cool quand t'es jeune puis que tu crois ou ben t'ouvres ton cerveau à quelque chose puis tu y crois comme ça. Oh, ouais, je Comme- comprends. Quand j'étais jeune, tu te souviens du bois à côté de chez moi à l'île Bizarre? Tu sais, on allait tout le Oui. temps. On spot à feu. Ouais. Quand j'étais jeune, moi puis mes amis, on allait là puis on a gradé les différentes parties de la forêt par couleur, ok? Puis plus la couleur était sombre, plus qu'il y avait comme de la magie noire qui se passait là. Puis avant ça, tu sais, toutes les couleurs, c'est comme, mettons, verte, orange, jaune, bleu. C'est des couleurs qui sont pas dark, mais il y avait tout quelque chose de spécial pareil par rapport à ça. Puis on avait créé cette super immense mythologie-là autour de notre forêt. Puis c'était fucking nice, man. On y croyait tellement, là, tu sais. Puis là, on arrivait, puis c'était cool parce que dans la forêt grise, tous les arbres étaient morts parce qu'ils étaient dans une swamp. Puis il y avait tous des petits genres de pics. Mhm. Fait que c'est comme si tout d'un coup, tu sais, t'arrivais à un autre endroit vraiment comme dans les films, dans les livres, dans les bandes dessinées de fantasy. Là, oui, là, there's darkness there parce que tous les arbres sont morts. Puis après ça, t'arrivais à un endroit super dense. Man, c'était malade. D'accord. Il y avait une cabane abandonnée qu'on a trouvé des shotgun shells à terre. D'accord. Puis là, on capotait. On était comme, oh my god, c'est sûr, c'est un mage. Puis on y croyait tellement, là. T'as jamais vécu ça, ces petits moments-là, quand t'étais jeune? Oui. Ouais, des moments fucked up, ouais. Mais plus je grandis, plus je réalise que quand j'étais jeune... ma perception des choses était différente. Ben oui, c'est ça, exact. Puis ma foi était différente. Je croyais en d'autres choses. Tu sais, j'avais pas... Puis à un point tel où ce que, genre... j'avais du make-believe dans ma tête, là. Tu sais, je croyais à des choses, fait que j'appliquais ces réalités-là à ce qui se passait. Puis qu'en fin de compte, j'y repense plus tard. Puis c'est juste, justement, parce que j'appliquais ces réalités-là. C'est un peu psychologique, là, ce que je dis. J'appliquais Je ces comprends réalités-là que j'y croyais. Ouais.
Tu sais, genre, je croyais en ça, gros, la magie, puis tout le kit. Ouais. Puis, en fin de compte, je réalise que je comprenais mal ce que je ressentais. Puis, je me disais que ça faisait partie de ça, mais tu sais, plus tu vieillis, plus tu comprends ce que tu ressens. Là. Ouais. Puis, C'est fou, hein? Ouais. Puis, tu sais, je vais faire un petit tournant dark. Je viens juste d'en prendre une nouvelle, juste là, live, là, dans le podcast. Ouais. De quelqu'un qui a contribué à mon imagination beaucoup quand j'étais jeune. Man, Moebius, il vient juste de mourir. Qui? Moebius. Moebius, le créateur de Alien, Tron, The Abyss. C'est un BDiste là, vraiment, vraiment reconnu. Il avait un style vraiment particulier. Là. Ok, je ne m'en rappelle pas. Putain, je vais te le montrer, c'est qui. Il y a plusieurs nouvelles geeks qui sont sorties que justement je veux parler un peu après. Là. Ben ouais, c'est... il avait un style vraiment particulier. Il y avait beaucoup de bandes dessinées de lui dans le heavy metal. Je sais pas si tu lisais le heavy metal quand t'étais jeune. Ouais, un peu. Puis il a travaillé pour Marvel aussi un peu. Ok. Mais c'est un gars qui avait une imagination là, tellement avancée, là, c'est tellement intense. Là. Comme si tu te promènes au bas de la page, là, tu vas reconnaître là, son style là, avec les rushs. Ouais, je reconnais un peu. Texturé, il a pas un peu travaillé sur Métabaron lui aussi? Il me semble que c'est très stylisé Métabaron, ça. Je sais pas. C'est sûr, tout le monde a été influencé par Moebius. Ouais, mais Métabaron, c'est français en plus, fait que je pense que ouais. Dans le fond, Moebius, il est aussi important que Jack Kirby. Ouais. T'sais, c'est comme... D'un bord de l'océan, il y avait Jack Kirby, puis de l'autre côté, il y avait Moebius. Ouais. C'est les deux grandes légendes de la... Oh, rest in peace, man! J'allais dire cool, mais pas cool, mais en même temps, c'est normal que les gens meurent à m'amener. Hein. Ouais. Ouais, fait qu'il y a plusieurs nouvelles geeks qui sont sorties, là, récemment, tu sais, avec Spider-Man... Là, il y a Hugh Jack. En passant, je peux-tu te couper 2 secondes? Ouais, vas-y. Hier, j'ai vu un truc sur YouTube, t'as tout pété ta coche, ça, puis tout après, j'ai vu un truc qui disait Spider-Man has officially been is officially now in the Marvel U. Ah, c'est une gang de cave, hein. Moi, c'est ça qui me fait péter une coche, c'est que les gens ne réfléchissent pas, puis genre, j'ai quasiment le goût de partir des fausses rumeurs juste pour faire chier le monde. Mais j'ai pas assez d'impact, là, vu que je le ferai pas. Mais de toute façon, c'est pas mon genre. Tu sais, il y avait une rumeur auquel, genre, que j'ai semi-participé, là. Parce qu'il y avait une rumeur comme quoi que Batman v Superman, le trailer, allait sortir la semaine passée. Puis en fin de compte, il est pas sorti. C'est un package qu'ils ont reçu de Warner Brothers dans les cinémas qui est intitulé Batman v Superman avec un time lock dessus. Là, le package il expirait le 7 février à 19h à l'heure de New York ou quelque chose de même. Puis tout le monde disait que c'était justement la bande-annonce puis qu'on allait avoir la bande-annonce. Ce que c'est en fin de compte, c'est dans le package le reveal que la bande-annonce va faire partie en première de un des films de Warner Brothers. C'est comme duh! C'était une annonce poche, là, mais c'était justement de ce que j'ai lu des articles par après, je suis pas revenu à ça parce que je vais en parler justement dans mon vidéo cette semaine. C'est que il avait peur à un leak. Il pensait qu'il allait avoir un leak parce qu'il y a des personnes apparemment qui sont faites congédier qui avaient accès à la bande-annonce parce que il avait publié des trucs sur internet parce que tu te rappelles, il y a des photos de Batman qui sont sorties il y a un petit bout de temps. Ouais. Puis ces photos-là, c'était pas des photos que le studio a sorties, c'est un leak. Puis ils ont trouvé cette personne-là, puis ils l'ont congédié en fin de compte. Puis ils avaient peur que cette personne-là ait fait une copie de la bande-annonce, puis qu'elle allait la distribuer sur Internet, mais en fin de compte, c'est faux. Fait que, tu sais, le package contenait la bande-annonce, mais fallait un code d'autorisation pour la débloquer. Puis en fin de compte, la bande-annonce n'a pas été leakée, fait qu'ils l'ont pas, ils ont juste mis l'annonce à la place.
Fait que tu sais, genre toute une grosse gamique. Juste pour comme voir qui allait crosser le système. Dans le Ouais, fond. pour savoir si quelqu'un allait crosser, puis en fin de compte, non. Fait que tout est correct, tu sais. Puis, All is good in the mais tu sais, world of ça, nerds. genre, moi, ça me fait chier parce que j'ai comme participé à la rumeur. J'étais comme, ah, la bande-annonce, ça s'en vient, mais c'est parce que j'étais super excité. Là. Comme j'attends fortement la venue de DC au cinéma, là. Parce que je trouve qu'ils font souvent des bons films. Ouais, ben, tu sais, Man of Steel, j'ai trouvé super bon. Quoi qu'il y avait ses grosses failles. Puis j'ai hâte de voir de quoi de différent chez les super-héros, genre. Je suis un peu tanné de la MCU, là. Puis tu sais, avec la venue de Spider-Man, tout le monde pète sa coche. Puis là, non, man, tu sais, genre, vous comprenez pas ce que c'est. Puis c'est un peu cave de sortir, tu sais, des affaires de même. Que officially, Spider-Man is part of the MCU. Non. Il va faire partie d'un film, ça veut pas dire qu'il va faire partie des Avengers, il va peut-être juste avoir un cameo. Mais je pense qu'il a été confirmé dans les Avengers en passant. Oui, mais non, c'est ça l'affaire, il va faire partie de Civil War. Ça va être un personnage qui va prendre une grande partie dans Civil War. Puis, après ça, Fox va faire son propre film. Sony va faire son propre film de Spider-Man. Puis les personnages de la MCU vont pouvoir faire partie du film de Spider-Man parce qu'il n'a pas été écrit encore. Là. Il n'y a rien de fait. Là. C'est juste, ok, là ils se sont décidés, puis là ils vont le faire. Fait que les annonces dans les prochains mois sont quand même assez importantes parce que là le film va s'écrire, puis patati patata. Mais ça ne change rien au fait qu'il ne fait pas partie de la MCU. Il va apparaître dans la MCU, mais... Pardon. Si le film, tu sais, ça dépend dans quelle direction ils veulent le prendre. Tu sais, là, en ce moment, ce qui va se passer, selon moi, c'est que Marvel, Kevin Feige, il faut qu'ils prennent des décisions à savoir, est-ce qu'on prend Spider-Man comme partie intégrante puis un de nos personnages, ou est-ce que on fait juste le mettre dans Civil War puis après ça on le voit plus. Mais là, les films de Spider-Man vont faire partie un peu du MCU, mais ouais, c'est comme les Gardiens de la Galaxie. Ça va être loin, puis ils seront pas connectés. Puis ils peuvent peut-être le connecter plus tard, mais pour le moment, il est pas connecté. C'est tout. Ils viennent de confirmer que Spider-Man existe dans cet univers-là, qu'il va apparaître, mais ça veut pas dire qu'il va être là pour les autres films. Là. Ça veut pas dire qu'il va être dans les Avengers. Là. Ça dépend... Ouais, mais c'est pas un petit peu d'enculage du mouche dans le sens de dire... Oui, il est dans la MCU officiellement. Les films de Sony vont se passer dans la MCU. Ouais. Il est dans un film de Captain America qui est fait par la MCU. Oui. Les chances sont élevées qu'il soit dans d'autres trucs. Là. Oui, mais comme je te dis, en ce moment, c'est un partnership entre deux studios. Puis Marvel a la main vraiment forte en ce moment parce qu'ils vont aider à starter le personnage. Après ça, Sony va faire ses films indépendants. Où les personnages de la MCU peuvent apparaître dedans, puis Marvel va avoir sa cote là-dessus, puis Sony va avoir une grande partie des films indépendants. Mais en ce moment, Sony va avoir une petite partie du film Captain America Civil War. N'aura pas, tu sais, est pas impliqué dans aucun autre film de la MCU en ce moment, à part son propre film de Spider-Man qui va le faire en 2017. Fait qu'il faut pas péter sa coche, il y a juste ça de fait, là. Oui, c'est sûr que ça ouvre la porte pour plein d'affaires. Mais c'est une première discussion, puis c'est une première entente. Il y a rien d'autre de fait en ce moment. Puis dire qu'il va faire partie des Avengers, puis qu'il va faire partie de la MCU en entier, c'est de la spéculation. Puis moi, ça m'énerve parce que c'est pas fait, c'est pas signé, c'est pas confirmé, fait que ça sert... Ben, ça me rappelle un peu ça me rappelle un peu au hockey. Tu sais, Las Vegas, ils veulent une équipe de hockey, l'expansion. Oui. Puis là, ils ont commencé à vendre des billets pour prouver à la NHL qu'ils sont prêts. Oui. Mais ils ont fait l'annonce hier, puis Gary Bettman était au lancement, tu sais. Fait on s'entend que on va pas spéculer qu'il va y avoir une équipe, mais 90% des chances c'est qu'il va y avoir une équipe à Las Vegas. C'est la même chose pour moi. C'est pas confirmé, mais c'est sûr que c'est en branle. Mais ce qu'ils veulent faire, c'est justement, vu que c'est deux studios qui ont rien à voir l'un avec l'autre, ce qu'ils veulent faire, puis ce que moi je ferais, puis ce que, écoute, n'importe quel homme d'affaires ferait, c'est on va
dire, ok, mettons, Spider-Man va faire partie de la MCU, mais on va attendre les premières réactions de Civil War avant de le confirmer pour les prochains films. C'est juste que je pense qu'ils réalisent qu'ils ont commencé à bite off more than they can chew, puis qu'ils vont juste pas commencer à dire n'importe quoi. Je pense que c'est juste ça. Non, c'est ça, mais c'est ça. Ils peuvent pas. Ils veulent rien confirmer parce que si en fin de compte, Spider-Man, il rentre dans la MCU, puis ça fait aucun changement, puis les fans sont pas si intéressés que ça. Parce que faut prendre en compte que une raison pourquoi Marvel voulait pas avoir Spider-Man en partnership avec Sony, c'est que Spider-Man a vraiment pas des bons films à date, a vraiment pas des bonnes cotes au cinéma. Ouais. Fait que Marvel veulent garder leur qualité. Fait qu'ils veulent pas dire on va mettre Spider-Man partout si, à date, il n'y a jamais eu un sequel ou un troisième film de Spider-Man qui a bien été coté puis qui a eu l'argent qu'il avait investi, tu sais. Qui a eu un retour sur investissement. Spider-Man, là, tout le monde adore ça. Mais à part le premier Spider-Man avec Tobey Maguire, le deuxième a fait un peu plus d'argent, puis le troisième a fait un peu plus d'argent, mais les films en fait de qualité ont vraiment droppé. Puis les gens pointent ces films-là comme étant des mauvais films. Puis ces films-là, maintenant, on n'en parle plus, puis on les déteste. Le premier Spider-Man, il y a eu une bonne cote. Le deuxième a été vraiment mauvais coté, puis a fait un flop au box-office. Fait qu'il y a rien... Bon, enfin, moi, le deuxième, c'est mon... tu veux dire Amazing ou tu parles du... Amazing, oui, Amazing, oui. Ok, Amazing, oui. Tu sais, ça a été un L'original, gros moi, flop. c'est le deuxième, mon préféré. Ouais. Le premier, c'est de la colle de mort de troisième aussi. Mais tu sais, ça a été un gros flop. Fait que c'est pour ça que Marvel est super hésitant. Parce que même si c'est une propriété intellectuelle qui vaut beaucoup d'argent, c'est pas un gage de qualité. Puis Marvel, tu peux dire ce que tu veux à propos de Marvel, ils font toujours le même film, oui, c'est toujours un peu la même formule, mais le film a toujours des très bons revenus puis des très bonnes critiques. Dans la majorité de la population. On peut dire ce qu'on veut, c'est pas profond, c'est pas... Tu sais, peu importe. Toujours super bien coté, puis toujours un super bon revenu. C'est un gage de qualité, tu sais. Puis Marvel veut pas, justement, s'embarquer dans une esti d'affaires où, qu'à cause de Spider-Man, ça va flancher. Fait qu'ils veulent mettre dans un film, si ça se passe bien, oui, il va faire partie des autres films, sûrement, mais c'est pas confirmé. Un step à la fois, un pas à la fois. Là. Faut pas paniquer, là. J'espère en esti qu'il va avoir l'armure d'Iron Man. Parce que dans l'armure spéciale de Spider-Man Civil War, là, ça serait malade. Ça serait malade, ça m'étonnerait. D'après moi, ce qu'il va avoir, c'est le Red and Gold suit. Ouais, c'est ça que je parle. Ce qui est... ok, c'est ça que tu parles. Parce qu'il y aura pas... Parce qu'à un moment donné, Tony Stark, dans la BD, a créé une armure pour Spider-Man. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'était une armure. Moi, je te parle du suit Red and Gold, qui était juste avant l'armure. Qui était comme l'espèce de suit pas en spandex là, mais peu importe là, qui était juste avant l'armure là, avant que Tony Stark il donne l'armure au complet. Ouais, je sais que c'est ça. Ça serait vraiment cool qu'il y ait ça. Puis s'il commence avec le Red and Gold, ça veut dire que dans le film il va avoir l'armure spéciale. Oui, c'est ça. Ben, ça veut... non, ben, peut-être pas dans le film, mais dans un futur film. Et ils vont laisser la place pour, c'est certain. Ben, je pense que Spider-Man... Je pense que Civil War, ça va être un standalone movie. Là. Ouais, ça c'est sûr. Ben, ça va un peu foutre la marde dans Avengers. Là. C'est ça qui est bon. Là. Mais, tu sais, selon moi, s'ils sont le moindrement intelligents... Ben, pas le moindrement intelligent, mais je me rassise sur ma chaise, je suis comme si tu croches. S'ils planifient leur truc, puis tu vois que Iron Man commence à perdre la volonté, puis tu sais, ils veulent enlever Iron Man parce que Robert Downey Jr. commence à prendre trop de place, puis la MCU relève un peu trop sur ses épaules, là. Puis ça fait déjà 3 films. Le 3e film, c'était pas un flop, mais il était moins bon au box-office, puis toutes ces affaires-là. D'après moi, ce qui va se passer, c'est que si ça se passe bien avec Spider-Man, Iron Man va donner une armure à Spider-Man, Tony Stark va se retirer puis va juste être Tony Stark. Il n'y aura plus de Iron Man. Puis Spider-Man va un peu prendre la place de Tony Stark. Le pince sans rire, là. Moi, qu'est-ce que je voudrais voir? Je voudrais voir Captain America tuer Tony Stark. Ça, je voudrais voir, moi. Ouais, mais ça arrivera. Il n'y aura pas de meurtre. Personnage de Marvel ne meurt jamais. Jamais. À la télé, tu parles? À l'écran?
À l'écran, comme dans la BD. Ne meurt jamais. Ouais. Ben oui, dans la BD, il meurt. Arrête, il revient tout le temps. Ouais, il revient, mais il meurt. Mais non, mais il n'y aura pas de mort officielle. Là. Mais oui, il peut revenir. Il peut le battre, puis à deux pouces de la mort, mais il va pas mourir. Il va toujours revenir. Non, mais Captain America, il meurt, il meurt. Là. Ouais, mais il revient. Il revient, mais il meurt, Ouais. meurt pareil. Ouais, je sais, il meurt, mais il revient. Il revient tout le temps. T'sais, mourir, puis revenir. Là, Jésus, est-il mort ou il est revenu? Il est revenu, Jésus. Là, il revient, il vient, il meurt, meurt. Il ouais, mange, c'est ça. mange. Il avance. Fait que, tu sais, non, ça, c'est mon pétage. De toute façon, je vais tout expliquer ça dans mon vidéo cette semaine. Là. Ouais. Mais en même temps, tu sais, moi, j'ai pas remarqué. Ben, j'ai remarqué du monde qui était content. Moi, ma position personnelle, c'est que je m'en contre tabarnak. Tu Ouais, moi avec. sais, c'est comme. Non, ok. Pour moi. Quelque chose ce s'est que- passé behind the scenes dans deux méga corporations, genre, pis là, il y a un personnage qui va aller d'un film poche à un autre film poche, comme, ah, cool. Pour moi, ce que ça signifie, c'est que Marvel réalise qu'il commence à s'essouffler. Ouais. Puis que le buzz alentour de Marvel commence à descendre. Avec justement le buzz de Avengers 2, qui est pas si fort que ça, soit dit en passant. Pour un film qui va sortir dans 2 mois, là, il n'y a pas une grande excitation en ce moment pour Avengers. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à Marvel puis à DC? Non. Star Wars. Ah oui, ouais, ça c'est certain. C'est ça qui est certain, arrivé à eux ouais. autres. En plus qu'il était sur le déclin, mais moi je Ouais. pensais quand même qu'Avengers, ça allait être 2, ça allait être un esti d'immense affaire. Mais là, les gens, ils veulent juste voir Star Wars. Là. Le Ouais. reste, on s'en crisse. Non, je sais. Mais c'est Ça sort ça, quand, tu sais. Star Wars déjà? 2015, en mois de décembre. Ouais. Mais tu sais, je le comprends. Mais je pense justement qu'ils commencent à trouver qu'ils s'essoufflent puis qu'ils ont besoin de la misère puis un vent de fraîcheur. Là. Puis ils font ça. Puis sais-tu ce qui est drôle, c'est que Hugh Jackman vient de dire publiquement que si jamais Marvel l'approche pour jouer Wolverine, il serait prêt à appuyer Marvel dans une discussion avec Fox. Ouais, ça serait fucking cool de faire un film. Comment que ça s'appelle? C'est-tu les Defenders? De... Secret Defenders? C'est Captain America, Wolverine, puis Nick Fury. Ah ouais, c'est Secret Avengers ou quelque chose de même. Non, Secret Defenders peut-être. C'est ça? Je pense que c'est Secret ça a l'air d'être Avengers. ça. Secret Defenders? Ça a l'air d'être Secret Defenders. Ah ouais? Peu importe. Là, ça se peut parce qu'il y a le Defenders aussi. Il y a Avengers, il y a Defenders, il y a plein d'équipes comme ça dans la MCU. là. Mais ça, c'est pas la MCU, c'est la MU. Ouais. Mais dans la MU, oui, c'est vrai. Je m'excuse, j'ai dit MCU. Il y en a plein d'équipes de même. La MCU, là, c'est ça l'affaire, c'est que ça va jamais être aussi bon que la MU. Jamais, tu sais. Fait que la MCU, je m'en fous un peu, tu sais. C'est plate que dans le fond, on parle de ce qui se passe dans la MCU, puis pas qu'est-ce qui se passe dans la MU. Ouais, mais c'est parce que c'est C'est- plus populaire. Puis tu sais, moi, pour te dire la vérité, je suis plus ça les bandes dessinées, là, malheureusement. À cause que justement, il y en a trop, puis ça se mélange trop, puis c'est trop, à m'amener, tu catches plus rien. là. Puis c'est ça qui m'énerve un peu. là. Je peux comprendre. Mais, fait que c'est ça, il y a Hugh Jackman qui a dit que il serait prêt à justement appuyer Marvel dans les négociations avec Fox pour que Wolverine ou les X-Men fassent partie de la MCU. Ça fuckerait grandement leur plan parce que là, faut que tu rentres. Si tu rentres les X-Men, faut que tu rentres le Shi'ar Empire, faut que tu rentres le Phoenix Saga dans la MCU. Puis là, ça vient de prendre une nasty de place. Là. Mais c'est ça l'affaire, c'est que si Hugh Jackman il fait ça, puis qu'il y a eu le, tu sais, qu'il y a eu le Phoenix Saga dans le MCU dans le passé, ça marche pas. Non. Tu sais, il faut vraiment qu'il y ait un petit bullshit de Earth 616 comparé à Earth 626. Mettons. Non, mais faudrait que la nouvelle équipe de X-Men, ce qui veut dire, tu sais, les stand-alone films Apocalypse puis toute la kit qu'ils vont faire, fasse partie de la MCU. Ce qui veut dire que tu peux pas vraiment dire qu'Apocalypse, parce qu'Apocalypse c'est la plus grande menace, là, il est quasiment plus fort que Thanos. Là.
Fait que tu sais plus où te placer, genre. Ils sont assez similaires. Ouais, non, je sais, mais c'est pour ça que je dis quasiment. Là. Mais tu sais, ça devient trop gros, trop large, puis je pense que ça serait pas un bon move parce que ça deviendrait, comme la BD, un peu incompréhensible. Ça serait un peu tough à suivre. Ouais. Quoique ça commence à être correct, je trouve, dans le monde de la BD, là. Ouais, je trouve ça un petit peu trop complexe encore. C'est fou, hein, parce que là, DC ont annoncé qu'elle allait arrêter The New 52. Ah ouais? Déjà? Ouais, mais oui. Ils allaient tout relauncher à 1 encore. Tout. Ah ouais. Ils s'épuisent facilement, eux autres. Man, ils ont de la misère. Ouais. Mais l'affaire, c'est que là, Marvel aussi, ils le font. Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est vraiment dans un trend où il n'y a plus de bons écrivains de BD. C'est ça le problème. Je suis vraiment pas d'accord. Là. Il y a des fucking de bons écrivains de BD. Ouais, mais ils font toutes leurs propres BD. Ils font... Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a une coupe, mais il n'y en a pas assez pour fournir à tous les personnages qu'ils ont. Puis ils ont trop de personnages, puis ils ont trop de diffusion, puis ils ont trop de BD. Là. Ouais, mais moi je pense que dans le fond, ils font ça parce que c'est à la sortie des films. Ils pensent qu'il va y avoir un gros boom, fait que ils recommencent tout à zéro pour... Tu sais, je sais qu'il va arriver de quoi dans le Marvel Universe qui a de l'air... Ils ont de l'air de hinter au fait que ça va crasher le Ultimate puis le 616 en 1. Oui. Ce qui est à la fin de Secret Wars. Fait que tu sais, ça va être comme... Dans le fond, un reboot à zéro, mais là, tous les personnages vont être ensemble, j'ai l'impression. Mais ils disent que le passé reste le passé. Il n'y a pas de bullshit de... Ouais, c'est pas un reboot, c'est comme un soft reboot pour le futur. Ouais, exact. Ce qui pourrait être intéressant pour le launch des Avengers aussi. Là, Ouais. parce que... Non, ça pourrait être intéressant. Surtout s'il y a une nouvelle équipe. Ça peut être fucking poche aussi. Hein. Ouais. Mais Marvel, à date, leur relaunch a été quand même intéressant dans les dernières années. Mais DC, tu sais, que tout de suite, ils arrêtent le New 52. Ben, en fait, c'est peut-être rapport parce que c'est pas new. c'est plus new, tu sais, là. Puis il paraît qu'eux autres aussi, ils rebootent pas, là. Ils font juste un relaunch, là. Ok. Fait que c'est pas mal sûr que c'est pour la sortie de Batman vs Superman. Ouais. Puis, non, mais MCU, là, j'ai comme un petit regain de « Ah, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. » Mais ça m'encourage pas plus à aller voir Avengers puis tout le kit. Là. Moi, tu sais, j'ai ça un me donne juste envie de checker les regain, BD. C'est temps-ci, je recommence à lire mes vieilles BD, puis j'ai eu du fun, tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, il y a un petit regain. Là. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la série télé d'X-Men. J'ai peur en même temps, mais j'ai hâte de voir. Ouais. Moi, je parle. Ouais. Puis, autre nouvelle aussi, Neil Blomkamp, on parlait de lui justement l'autre jour. Je sais pas si on parlait dans un podcast ou à l'extérieur, je m'en rappelle plus. Là. Je pense qu'on parlait juste moi pis toi. Je sais pas c'est quoi. C'est qui ça? Celui qui a fait District 9. Ouais. Puis celui qui va faire Chappie. Il a sorti des concept art il y a un petit bout de temps là, sur Alien. Un film d'Alien. Ouais. Puis il a juste dit que... en fait, compte l'histoire là-dessus, c'est que pendant qu'il travaillait sur Chappie, il y avait des bouts où ce qui était moins présent, genre à l'édition. Là. Puis il y avait beaucoup de temps libre, fait qu'il a travaillé sur un concept pour un film d'Alien. Pour pas un reboot, mais une continuation de la série. En fin de compte, le 4 serait retcon, puis le 4 existerait plus, puis ça serait tout de suite après le 3, puis ça serait dans le même style, puis la même lourdeur que le 1, 2, 3 de Alien. Là. Oublie ça, le 4, là, qui était rendu un sci-fi uber cool. Puis il ferait un espèce de petit reboot de la série, là. Puis lui, comment qu'il l'imaginait, puis il ramenait Sigourney Weaver, puis il ramène aussi Higgs, puis il ramène une couple de vieux personnages qui étaient là auparavant. Puis les choses se passeraient totalement différentes. Fait que lui, il a écrit son scénario, sa propre affaire, puis il a fait ses propres concept art. Puis il a approché le studio, puis le studio a fait non. On n'est pas intéressé. Il y a déjà Prometheus 2 qui va sortir, qui devrait normalement s'appeler Heaven ou Paradise. Ils sont pas sûrs encore du c'est quoi Prometheus déjà? le film...
Je me Check. rappelle plus son nom. Ah, j'ai jamais vu ça, moi. Ah non, il est super bon, débile. Fait que là, Neil Blomkamp, il a fait bon, ben c'est correct, c'est pas plus grave que ça. Fait qu'il sort tous les concept art sur internet, puis il se dit, tu sais, j'ai fait tout ce travail-là, je vais au moins le montrer aux fans. Puis là, il y a eu un gros uproar que tout le monde était comme ah, ça a l'air malade, puis on veut vraiment le voir. Fait que là, le studio a décidé de commencer à parler à Neil Blomkamp du projet. Puis il l'a approché, puis les discussions sont ouvertes. Ah, c'est cool, ça. Fait qu'on va peut-être avoir un semi-reboot. Pas un reboot, une continuation de la série. Peut-être un nouveau... Tu sais, dans le même genre, mais avec les vieux personnages qui vont peut-être passer le flambeau à une nouvelle série de personnages. Avec le jeu Alien Isolation, ils ont vu que la série... Parce que le jeu, ça a été coté pour le jeu de l'année à plein de places, là. Ils ont vu que la série puis l'engouement pour Alien était encore présent, mais le vieux genre, tu sais, où c'est un ou deux aliens qui fout la chienne. Ils ont vu qu'il y avait encore de la place pour ce genre de film-là, ce genre d'histoire-là. Puis Neil Blomkamp, qui a déjà fait une partie du travail puis qui a une vision des choses, il serait peut-être intéressé à faire un film. Fait que dans les prochains, peut-être années, là, 1 ou 2 ans, là, on va peut-être avoir des nouvelles d'Alien, voir ça a l'air de quoi. Oh, Ça nice. m'excite vraiment, ça. Ouais, ça serait cool. Ça Je suis en train m'excite de vraiment. regarder le trailer de Prometheus, là. Ouais. Ça a l'air mongol, man. Ah ouais, c'est super bon. Moi, j'ai adoré ce film-là. Il y Ça a a l'air beaucoup mongol. de gros problèmes. Beaucoup de gros problèmes dans ce film-là, par contre. Là. Ok, je sais pas. Mais c'est des films où ce qu'il faut que t'arrêtes, tu passes par-dessus les gros problèmes, puis que tu te dises, ok, tu sais, comme le film, les effets visuels sont vraiment débiles. Mais ils ont pris, je me rappelle pas c'est quoi son nom, un jeune acteur pour faire un vieux monsieur. Ok. Puis le make-up est vraiment laid. C'est vraiment mal fait. Mais il faut que tu passes par-dessus. Il y a des raisons pourquoi que c'est de même. Mais malheureusement, ça a été coupé dans le film. C'est parce qu'il y avait une grosse scène au début où ce qui expliquait toute la théologie derrière Prometheus. Puis c'était justement j'allais dire Waylon Smithers. Mais c'était Waylon Usami ou quelque chose de la même là. Ce gars-là qui a parti cette compagnie-là, puis qui fonde l'expédition. C'est lui quand il était plus jeune, puis il parle pendant comme 5-10 minutes, puis il explique tout ce que c'est Prometheus, puis la vision qu'il y a. Puis cette scène-là a été coupée du film. Fait qu'ils ont engagé un jeune acteur parce qu'ils voulaient justement prendre un jeune acteur pour faire cette scène-là qui était centrale. Puis là, après ça, ils ont fait du old man make-up pour faire les autres scènes plus tard. Puis, en fin de compte, ils ont coupé la première scène, fait que c'est juste un jeune qui joue un vieux, puis qu'on le voit jamais jeune, fait qu'on est comme, il y a pas de raison, tu sais. Okay. Puis le make-up est crissement mal fait, fait que c'est dur à accepter, genre. Mais c'est un sale bon film. Moi, j'adore ce film-là. Ah, ça a l'air super bon. Ouais, vraiment bon. Moi, j'étais un peu excité, là. Man, hier, j'ai écouté... je t'ai envoyé le lien, là. J'ai écouté le documentaire sur la formation d'Image. Oui. La compagnie de jeux... de jeux. La compagnie de bande dessinée Ouais, c'est américaine. Ouais. Puis, man, j'étais tellement pompé à la fin d'avoir écouté ça, là. Premièrement, c'était comme écouter comme... J'ai toujours dit que Todd McFarlane, c'était mon héros quand j'étais jeune. C'était comme... mon héros. Puis après le temps, tu sais, j'ai fait un geek show dessus. Oui. Il s'est estompé un peu, puis on dirait que j'ai commencé à le juger un peu plus, mais il est comme... Il est remonté dans mon estime à cause de ça, parce que j'ai appris à mieux le connaître, puis comment il s'exprime, puis tout ça, genre, puis à quel point il est passionné, puis il est hardcore, genre. Puis les raisons pourquoi il a laissé la BD un petit peu, puis... Mais man, c'était tellement inspirant de voir tous ces créateurs-là dire leur histoire de Image, là. Puis à quel point qu'aujourd'hui, tu sais, ils font partie du paysage, là. Tu sais, on parle pas du Image Universe parce que c'est pas comme une... Non, il n'y a pas d'univers. Il y a pas de vraiment. canon, Non. tu sais, là. Il y a pas comme une histoire. Non. Mais puis personne parle d'eux jamais, dans le fond, mais Chris... c'est de loin ce qui est arrivé le plus important de la bande dessinée dans les années 90. Puis si on a un MCU, si on a des films de Marvel, c'est à cause de ce que Image a fait dans les années 90. Ok.
D'après moi, là. C'est à Ah cause ouais. qu'ils ont, t'sais, ils ont été poussés de créer du nouveau contenu qui était bon. Ok. Puis là, ça a ramené les gens vers la bande dessinée, puis ça l'a recréé un buzz autour, surtout de Marvel, là. Ok. Mais ça a recréé un buzz autour de Marvel. Puis ça a remis la bande dessinée sur la map. Puis, ouais. Nice. Je savais pas que Kirkman s'était rendu un des CEO de Image aujourd'hui. Oui, Alex Kirkman, ouais. Avec The Walking Dead, puis tout le kit. Ouais, mais il est devenu genre, tu sais, ils ont donné une place sur le CA, là. Ouais, ouais. Ça, Puis ils ont je savais donné pas. une place même de producteur dans la série télé. Il prend beaucoup de place, ce gars-là. Non, mais dans la série télé, c'est lui qui décide de... tu sais, Ouais, mais il y a une place de producteur, comme je te dis, qui décide Ouais, de c'est pas ça. mal de tout. Mais dans le monde de la bande dessinée, tu sais, depuis toujours, c'est Todd McFarlane. Moi, je pensais que Todd McFarlane était plus comme officiellement un Non, CEO il y a encore de ses Image. parts, puis Mais il est encore... encore là. Ouais, c'est encore une certaine partie. Mark Silvestri encore là. Je ne sais pas si Will Spartacchio est encore là. L'affaire, c'est que Todd McFarlane, lui, il le prend un peu à la légère. Ce que je veux dire, c'est que quand il est là, puis quand il est pas là, il est pas là, genre. Parce que moi, je Ouais. le suis sur ses réseaux sociaux, puis tout le kit. Ouais. Puis pendant peut-être 2-3 mois, il est comment getting back to Image, puis là, il retourne aux conférences, puis aux meetings, puis il prend des décisions. Puis après ça, il y a 2-3 mois qu'il laisse les décisions aux autres, puis il fait son propre truc, là. Ouais. Il y a encore Jim Valentino, il y a encore Eric Larson. Ces gars-là, C'est vraiment cool. c'est une équipe de gars qui a parti ça. Puis ces gars-là sont encore tous présents. là. C'est encore tous leurs bébés. Là. Ils n'ont pas personne qui s'en va de là. là. C'est Ben pas oui, un... Ben oui, il y a des gars, là, mais... Jim Lee puis Rob Ouais. Liefeld sont Non, mais plus tu sais, là, ce que là. je veux dire, c'est que ces gars-là travaillent tous encore ensemble, puis il n'y a pas de changer ton fusil d'épaule. Non, 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 ils sont tous bien corrects avec travailler avec tout le monde. là. Ouais. Ben, la réalité des choses, c'est que c'est ça qu'ils disent dans le film, c'est que Jim Lee puis Rob Liefeld, comme du jour au lendemain, ont dit genre ouais, on va retourner travailler pour le Big Two, puis ça a fait chier tout le monde. Ouais, j'imagine. Puis tu sais, Rob Liefeld s'est fait crisser dehors d'Image, Jim Lee a vendu toutes ses propriétés qu'il y avait dans Image à DC, tu sais. Puis depuis ce temps-là, il est co-publisher de DC, là, tu sais, je veux dire... à un moment donné, ils disent dans le documentaire que Jim Lee, quand il était jeune, son rêve, c'était d'être le boss de Marvel, tu sais. Ben là, c'est le vice-président de fucking DC à la place. Ok. C'est quand même cool, là. Ouais. Même si t'as chez DC, là, c'est peut-être de sa faute, en fait, mais... Ouais. Puis c'est cool parce que j'ai tellement, comme... jonesé nostalgique sur, comme, toutes les vieilles BD qu'il montrait, là. Puis que même les BD de Rob Liefeld au début, là, c'était vraiment le fun, là, comme Young Blood, c'était vraiment cool. Puis le Cyber Force de Mark Silvestri, man, vraiment, vraiment malade, là. Puis dans le fond, tu sais, je sais pas à quel point on peut dire que Image dans la pop culture aujourd'hui, mais... Tu sais, il y a eu une émission de Witchblade qui a pas marché pantoute. Ah, c'est que c'était de la merde. Ouais. Ouais, c'était pas tellement bon. Ouais. Mais non, mais Image devrait rester dans la BD. Parce que tu vois qu'ils ont en ce moment pas trop de place pour se battre. Mais T'sais, tu dis ça, Image mais a pas les reins Walking assez Dead. solides pour faire une série télé ou un film de grande envergure. là. Non, mais Walking Dead. Ouais, non, mais ça, je sais, mais c'est la seule affaire qui les maintient. Là. Ou en fait, de télévisuel. Là. Ils ont rien d'autre. Là. Il me semble que oui. Ils ont quoi? Quelque chose d'autre. Ils voulaient développer une série télé pour Chew, Ouais, c'est que c'est bon, True, man. Ah, je sais. Ah, lisse que c'est bon. mais... Oh, excusez mon téléphone, j'ai tellement plein de jobs aujourd'hui. Mais ils ont plus assez de place, ils ont plus tu sais, The Walking Dead, c'est un grand succès, c'est avec HBO puis tout le kit, mais c'est un réseau privé là. C'est pas un réseau ouvert comme la BBC ou Ouais, mais c'est bien mieux, ça. oui, je sais, mais comprends que c'est pas comme Arrow ou c'est pas comme Flash. Non, c'est ça, Pis mais... c'est pas sur un réseau, c'est un réseau privé. Fait qu'ils prennent The Walking Dead, les créateurs de, tu sais, Image Comics pis toute la gang, reçoivent beaucoup moins d'influence pis de, tu sais, Walking Dead c'est une super bonne série là, mais elle est beaucoup moins écoutée qu'on le pense là.
Mais je pense que, tu sais, ils reçoivent pas une scène de ça en plus. Ben, ils reçoivent Le un peu but, d'argent, mais vraiment Ben pas non, je beaucoup. pense pas. Le but de Image, c'est tout ce que tu as sur Image t'appartient. Ça appartient pas à Image. Fait qu'il y a aucun droit, aucun revenu de cash par rapport au... Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'Alex Kirkman, il reçoit du cash. C'est le oui, créateur. Kirkman, lui, il Ouais, reçoit c'est du ça. cash en Ouais. esti, là, il est Mais, riche. tu sais, la série Arrow est sûrement, je sais pas, là, j'ai pas les chiffres, là. Puis la série de Flash ont des plus grandes envergures, puis peuvent toucher à plus d'audience que The Walking Dead. Malheureusement. Puis ils reçoivent plus d'argent parce qu'ils produisent la série totalement. Puis elle est distribuée sur des réseaux partout à travers le monde. Là. The Walking Dead, oui, mais c'est des réseaux privés qu'il faut que tu payes pour. Là. Fait que c'est ça la grosse différence. Là. So, excusez encore une fois, message. Il va y avoir pip, 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 pip. Et voilà. Il y a aussi... je sais pas si tu savais que le DC vient de lancer son nouveau roster pour le Suicide Squad de la bande dessinée. Non. Ils vont changer le roster, ce qui veut dire Deadshot, puis toute cette gang-là prennent le bord. Le nouveau roster, c'est Parasite, qui est un vilain Superman. de Superman. Il y a Black Hand, qui est un vilain de sa face Green Lantern. T'as Poison Ivy, qui est un vilain de Batman. T'as Reverse Flash, qui est un vilain de Flash. T'as Cheetah, qui est un vilain de... Catwoman. Non, un vilain de Wonder Woman, Cheetah. Puis t'as The Talon, qui est un gros vilain de Batman. Ce roster-là, c'est le nouveau Suicide Squad, qui est un peu l'anti-Justice League. Puis c'est ça vers ça qu'ils vont se tourner. Là. Ça sera plus ça sera plus vraiment comme un truc séparé où c'est des méchants qui sont envoyés sur des missions suicidaires. Ça va être un anti-Justice League pour essayer de contrôler la Justice League quand elle est hors de contrôle. Suicide Squad s'en va vers ça. J'aime vraiment le nouveau look de Poison Ivy, c'est vraiment nice. Ouais, j'étais un petit peu tanné de sa super sexualité. Là. Sa super, comme, tu sais, elle était tout le temps tout nu. Là. Ça a commencé à m'énerver. Là. Moi, tu sais, pour vrai, tu sais à quel point je me crise de DC, là, puis que je trouve ça poche. Mm-hmm. Puis, tu sais, mis à part certains personnages, comme Poison Ivy fait partie des personnages que j'apprécie. Mais fucking Cheetah, tu le niaises-tu, tabarnak? Quel personnage de marde! T'as-tu déjà lu des Cheetah? T'as-tu déjà lu des Wonder Woman avec Cheetah? J'ai une couple de BD avec Cheetah. Ouais. Oui. Moi, je la trouve pas si pire que ça. Ah, Ça dépend de quelle itération. Là, parce que moi, j'aime la Cheetah qui empoisonne tout le monde. Puis qui joue vraiment la hustler, là, qui est comme... Elle se bat un peu contre Wonder Woman, elle empoisonne quelqu'un puis elle part en courant. Là. Moi, j'adore cette version-là de Cheetah. Là. Mais la version hyper féministe qui bat des hommes, ça, je trouve ça ridicule. Je trouve ça cave. Là. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord, mais moi, j'aime pas la première version non plus. Là. Je trouve juste que c'est un personnage tellement pourri. Là. Ouais. Parasite, moi, je m'en calisse. Black Hand, je m'en calisse. Black Hand, je connais pas. Parasite, je veux dire, c'est un des seuls personnages qui peut tuer... Ben, qui peut arrêter Superman, genre. Ouais, mais je m'en calisse. C'est un des seuls qui a assez de pouvoir pour faire ce qu'il veut dans ce univers-là. Moi, je trouve ça un peu plate, là. Tous les gros méchants là, qui peuvent justement battre Superman, là, c'est tout la même style méchant quand tu y penses. Là. Ben, il y a pas mal juste lui. C'est un gros gars. Ben ouais, mais tu sais, il y a Apocalypse. Il y a Darkseid. Ouais. Il y a qui d'autre, le gros, là? Doomsday. Ouais, Doomsday, c'est ça. Tu sais, ils sont tous dans le même genre. Tu sais, gros gars, un peu cave, qui pète des gueules. Ouais. Comme Doomsday, comme Parasite, comme Darkseid, il est plus intelligent. Ouais. Mais... Darkseid est plus intéressant comme personnage. Ouais. Mais sinon... Apocalypse, moi, je trouve ça cave. Il est super intelligent, mais c'est un esti de moron, en fin de compte. Là. C'est un douche. Ouais. Un esti de douche, là. Le seul qui est nice, c'est Thanos. Ben, lui, il fait partie de Marvel, là. C'est pas ma affaire. Ben non, mais Apocalypse aussi. Ah ouais.
Non, 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 excuse-moi. C'est pas Apocalypse, c'est quoi son nom? C'est un des... il fait partie des semi-gods comme Darkseid. Je connais juste Darkseid et Semi-Gods. Ouais. En tout cas, un autre dude dans les semi-gods. Un New God, là, tu veux dire? Ouais, ils ont revampé, ils l'ont pris, tu sais, ça a sorti dans les années 70, là. Puis là, ils l'ont repris, puis ils recommencent à le remettre dans les BD de temps en temps, là. Moi, je le trouve super nice, là. Attends, je vais te checker là. Il est- Les New Gods, là, ça a pris vraiment... Ça a été fait en Orion. Non, Orion, il est gentil, me semble. Je me rappelle pas de son nom. C'est pour ça que je l'ai appelé Apocalypse, mais c'est parce qu'il vient de la même planète que Darkseid. Ce qui est Apocalypse. Non, je sais pas c'est qui. Bref. Est-ce que c'est fou, ça? C'était... Ouais. Fait que tu sais, il y a un vent de fraîcheur qui s'en vient chez DC, là, je pourrais dire, dans la BD. Là. Même si ça a pas l'air génial, là, il y a quand même un vent de fraîcheur. Il se dirige vers autre chose. Là. En tout cas, je pense que avec le reboot de tout, le relaunch, je veux dire, ça va aider pour qu'on se sente comme ça. Mais s'il continue à faire des histoires à chier, on va s'en foutre, là. Ouais, mais faudrait qu'il... Comment je pourrais dire ça? Qu'ils changent leur mentalité. Au complet. Ouais, puis qu'ils laissent partir des vieux vilains, puis qu'ils changent la mentalité de... vilain good guy, bad guy, là, qui aille vers quelque chose que Batman deviendrait le bad guy, genre, tu sais, puis qu'il y a quelque chose de plus profond, là. Que ce soit pas aussi noir et blanc, genre. Ouais, c'est vraiment gossant, là. J'ai Batman Hush chez nous, là, pis là, Ouais. il pogne le Joker Batman, tu sais, puis finalement, il dit non, là, c'est assez, genre, je vais le tuer. Là, il s'en va pour le tuer, puis Gordon tue pas, tire, ouais. genre. Il tire Batman, puis il dit je vais pas te laisser faire ça, genre. Impossible. Dans la vraie vie, tout le monde aurait tué le Joker il y a longtemps. Ouais. Hey, après son 149e meurtre, là, on s'entend-tu que tu vas le tuer, là? Eh oui, on va aller le mettre en prison à la place. Ouais. C'est tellement retardé puis immature, là. Non. Moi, tu sais, je ferais une Est-ce que BD... c'est poche? Tu sais, si j'aurais à écrire un Batman, je ferais une BD ou un film ou peu importe, à quel point Batman est psychotique en fin de compte dans sa tête. Puis la seule raison qu'il veut pas tuer personne, c'est, puis je dirais même un step plus loin, puis il aide les... avec ses traps, puis ses, tu sais, genre ses plans d'avance, puis tout, là. Il aide les méchants à s'échapper de Arkham Asylum, là. Parce que lui, il veut les combattre. Tu sais, j'irais un step plus loin, tu sais. Ben, en fait, Frank Miller, dans All-Star Batman, qui est sorti il y a comme 5 ans, 4 ans, qui est comme mon histoire de Batman préférée, c'est ça qu'il dit un peu, c'est ça qu'il fait un peu. Ah, Tu sais, mais j'irais- Batman, il rentre dans les cops, il dit « They're all garbage sans Chris ». Tu sais, dans le fond, Robin, il a comme... Il a pris against his will un peu, tu sais. C'est vraiment une histoire malade. Il court la nuit, puis il rit, puis il est fou, tu sais, là. ben c'est ça, moi je le rendrais beaucoup plus psychotique qu'il est là, tu sais. J'irais vers un autre take, au point où ce que ça serait un peu lui le méchant. Ouais. Mais moi, je dois avouer, tu sais, que... Puis tu sais, Superman, je le trasherais. Je ferais un take comme à la Flashpoint Paradox avec Superman. Je reboot son histoire, là. Puis je fais qu'il est arrivé, au lieu sur la base des... Tu sais, il est arrivé à Smallville, sur la ferme des Kent, encore une fois. Mais que l'armée est venue l'enfermer dans un sous-sol. Qui est petit, qui est chétif, qui a jamais vu le soleil, fait qu'il a pas de pouvoir. Puis que c'est comme l'arme secrète des États-Unis. Puis genre, ils sortent enchaînés, mais comme dans une boule de fer ou quelque chose dans une cage de fer, où ce qu'il y a juste comme la tête dans une direction. Puis quand il voit le soleil, il bing des lasers, genre, de ses yeux. Puis c'est comme l'arme secrète des... Puis tu sais, je ferais de quoi de fucked up, là? Moi, en fait, là... pour vrai, là, tu sais, pour moi, DC a toujours été numéro 2. Même quand Image est arrivé, ils sont devenus numéro 3. Fait que, tu sais, quand t'es numéro 2 et numéro 3, là, dépendant de ce qui sort, là... c'est fini, là. Si tu arrêtais ça. Moi aussi, man. Moi, c'est ce que je ferais, je tuerais Superman. Je ferais que Superman, c'est cette idéologie-là du passé, puis de la bonté, qui loom sur tout le monde. Puis que c'est quoi ce monde-là après Superman? C'est ça que je ferais, genre. Ça serait bien plus intéressant à voir ça, là. Puis permanent, là. Fucking... Ah ouais.
Il peut y avoir un nouveau Superman que c'est quelqu'un d'autre qui prend le mantle, là. Mais de façon permanente, tu tues Clark Kent, là. Ah ouais. Puis tu sais, je ferais une affaire différente avec chaque personnage pour les virer un peu méchants en place. Comme Green Lantern, au lieu qu'il trouve la Green Lantern Ring, je ferais en sorte qu'il trouve la Yellow Lantern Ring, genre la Yellow Corp Ring, là. Ouais. Puis que, en fin de compte, tout ce qui s'est passé avec, c'est quoi son nom, là, le méchant jaune, là? Sinestro. Sinestro, ça est passé avant fucking que Al Jordan trouve la ring. Fait que il y a pas de Green Lantern. Ben, il y a une guerre des Green Lantern Corp, mais ils sont en train de se faire péter à gueule par Sinestro. Puis là, Al Jordan, il utilise la peur, mais c'est quand même un gentil. Mais il utilise la peur à la place, puis je referais le personnage un peu plus fucked up, diabolique. Mais faut être vraiment, tu sais, de ce que j'ai lu, c'est drôle parce que j'ai écouté un truc là-dessus hier. Tu sais, Batman, à un moment donné, a été choisi pour avoir le Yellow Ring. Oui. Puis même vu qu'il utilise la peur pour combattre ses ennemis, Mm-hmm. mais il était pas assez dark, il avait pas assez de peur en lui pour utiliser le Yellow Ring. Faut vraiment être méchant dans le fond. Tu peux pas être sa ligne, genre, parce qu'elle va te refuser. Fait. Mais man, tant qu'à rebooter, tu peux retcon une coupe d'affaires, c'est même pas un problème. Là. Puis tu sais, Wonder Woman, je la ferais qu'elle essaye de conquérir. Tu sais, que ça vienne comme une femme qui vient conquérir justement le continent. Ouais. Aquaman, je le laisserais dans sa fucking cité d'Atlantis. Puis je le mettrais comme un esti de terroriste malade. Fait que tu ferais Flashpoint, là. T'es en train de me dire l'histoire de Flashpoint. Ben, genre, mais comme pas juste l'histoire de Flashpoint. Je ferais que tout l'univers, c'est ça tout le temps. Tout le temps. Tu sais, Batman, aussi, je le ferais comme un esti psychotique qui a perdu ses parents, puis qui a pété une coche, puis que là, il court la nuit, puis il bat du monde, puis tu sais... moi, Flashpoint, je l'ai tellement aimé parce que je trouvais ça différent. Puis je trouvais ça le fun, puis je trouvais ça nouveau, puis j'étais comme un nouveau take sur les mêmes héros. Au lieu de faire un reboot, puis de me dire la même astuce d'histoire, que Joker c'est encore un gars malade, puis que Batman veut toujours pas le tuer. Je suis tanné. En plus, tu sais, c'est comme que Flashpoint, ça amène à New 52, puis que là, tout le monde redevient gentil. C'est comme, tabarnak. C'est ça, c'est comme calice. C'est comme, t'as la chance de créer un nouveau monde, là. T'en as créé deux nouveaux mondes, en fait. T'as créé le monde de Flashpoint, qui est super profond, puis qui a vraiment beaucoup de place. Puis t'as créé le monde de New 52. Ouais. Puis non. Earth 52, ça va être de la crap. Non, c'est ça. Ça m'énerve. Moi, j'aime beaucoup dans All-Star Batman, encore, la BD de Frank Miller. Wonder Woman, elle a juste une petite partie dedans, puis elle dit Batman, c'est qui ça? Les comptes, c'est qui? Puis elle dit, ben, on va-tu le tuer? C'est ça, toi, elle est comme, ben, t'es-tu folle? Puis là, elle est comme, fuck you, c'est quoi vous fuckez de parler? On va le tuer, ce gars-là, là, c'est un fou, là. Puis là, Superman, il pète une coche, puis you will not, il dit genre, je te dis, c'est tellement nice, là, dans cet univers-là, il dit, tu vas, c'est mon monde, t'as pas le droit de rien faire sur mon monde que je veux pas, tu sais, il parle de la planète Terre, tu sais. Puis là, elle est en tabarnak, elle le traite de chauviniste, elle l'envoie chier, puis là, elle saute dessus, puis elle l'embrasse, genre. Puis elle dit, puis après ça, elle crache, puis elle dit, you're all pigs, allez chier, puis elle s'en va, puis c'est comme, man, ça c'est comme la Wonder Woman que je voudrais voir, là. Pas une gentille Wonder Woman, non. Non, une bitch. Fucking cunt, là, c'est une reine, là. Il y a pas personne qui fuck avec Wonder Woman, là. Non, je comprends. Il y a juste une personne qui peut la contrarier sur la planète, puis c'est Superman, tu sais, là. Mais... c'est ça, tu sais, une esti de vent fraîcheur, ça serait génial. Puis au pire, si vous avez la chienne, tu sais, faites 2 univers séparés, puis vous allez voir que vous allez avoir pas mal plus de lecteurs dans l'univers fucked up qui est nouveau que dans l'ancien, tu sais. Parce que moi, j'ai toujours trouvé que DC, c'était plus dark. Puis genre, ça, c'était plus approprié au dark, puis au gore. Ouais, c'est ça. C'est plus approprié au dark, mais je trouve pas que c'est dark, là. Ouais. Mais c'est plus approprié. Ben, tu sais, c'est juste que, tu sais, dans toute cette sombreur-là, ils font toujours des choix de ce petit bébé-là. Ok, on va pas te tuer. Non, c'est toujours une esti d'affaires. Puis, tu sais, Marvel, c'est sûr, c'est plus comique. C'est plus, tu peux faire des affaires différentes. Là. Mais Marvel, c'est la vraie. J'ai l'impression que c'est plus comme le vrai monde, là. Ouais, je prends. Ben. Il y a du positivisme, il y a du négativisme, la négativité, il y a de tout, là. Tu sais, là. Voici dans un monde qui nous ressemble plus que fucking. Tu
sais, t'as-tu déjà vu... Tu te souviens-toi de Emerald City puis Gotham? C'est tellement dark comme endroit, là. C'est tellement genre... Tu sais, ça existe pas, c'est des idéologies d'un monde des années 50. Gotham, non. C'est au contraire, c'est l'enfer, là. Ouais, c'est ça. Man, y a pas personne qui habite à Gotham, là. Tu peux pas marcher 10 mètres sans te faire attaquer, là. Non, c'est ça. Y a pas personne qui habite à Gotham, oublie ça, là. Mais tu sais, ça existe pas cet endroit-là. C'est un endroit conceptuel seulement. Il n'y a jamais d'endroit de même. Même, tu sais, si tu te promènes en plein milieu de l'Afrique de l'Ouest, là, dans un endroit fucking dark, où est-ce qu'il y a des gens qui mangent des bébés, des cannibales, où est-ce que Tupac Shakur, en tout cas. Mais même ça, c'est pas pareil, là, tu sais. Non. Mais, pis, tu sais, moi c'est ça qui me gosse. Pis, tu sais, ils font toutes des affaires trop compliquées, puis trop... Et, man, si ton personnage, tu le ramènes simple puis un peu mongol, là, tu peux faire des affaires réalistes, mais fucked up. Pis ça, c'est cool. Ouais. En fait, c'est que c'est mal écrit. Arrêtez de fucking engager des écrivains poches, puis vous allez être correct. Comme... Moi, j'espère que Brian Michael Bendis, il quitte Marvel puis qu'il y a DC. Ouais. Il va te shaker cette affaire-là, là, il va crisser toute ça à terre. Mais en même temps, ils font tellement d'argent que pourquoi qu'ils changeraient, là, enfin. Je pense pas qu'ils font d'argent avec les BD, pas en tout, moi. Ben, ils en font quand même pas mal, ouais. Je pense pas du tout, moi. Ouais, c'est quand même rentable. Ils font pas des millions, ils font pas comme les films, là. Les films font tellement plus d'argent, là. C'est l'industrie la plus rentable, là. Mais c'est l'industrie aussi, si t'en fais un mauvais, tu te plantes en tabarnak, là. Mais c'est une des industries les plus rentables au monde, là. En fait, de divertissement, là. Le cinéma. Je pense vraiment pas. Le cinéma, ouais. Ah, le cinéma, ok, ouais. Tu sais, ils feront jamais autant d'argent que le cinéma. Mais pour ce que la bande dessinée... Holy shit! Quoi? Wow! Tu sais, les bandes dessinées, dans le truc d'Image que j'ai regardé hier, il n'y a pas une BD qui a vendu plus que 300 000 copies depuis 1997. Ça se peut, ouais. Puis là, Star Wars 1 de Marvel est sorti hier. En janvier. Ouais. Combien? 985 000. Ouais. C'est fou en esti, ça. Il n'y a rien qui va être capable de battre Star Wars jamais ever. C'est mongol. Star Wars, c'est iconique à travers le monde. Tout le monde veut Star Wars. Tout le monde, tout le temps. Puis... c'est tout. Tout le monde, tout le temps, Star Wars. Puis là, tu sais, ils parlent même... Ils vont checker, là, mais ils parlent de faire une série télé avec Star Wars. Du live action. Puis ça serait une série télé qui serait con, parce qu'à Star, tout est con de Star Wars. Tout ce qui sort à partir de maintenant de Disney, qui est question Star Wars, c'est canon. Puis ils parlent de faire une série télé. Ils savent pas où la placer encore, mais ça serait sûrement après le 6, pour faire le bridge entre le 6 puis le 7, mais qui sortirait plus tard, puis qui s'appellerait The New Empire. Nice. Puis c'est des rumeurs, c'est pas confirmé, mais les studios en parlent. Fait qu'une série télé de New Empire qui serait un peu comme le Clone Wars, mais qui aurait pas de Jedi puis il y aurait pas rien, ce serait juste justement l'Empire contre les rebelles, puis ça serait ça. La continuité de la guerre entre l'Empire et les rebelles. Ce serait The New Empire. Ce serait comme un peu fucked up puis débile, je pense. Du live action, là, ce serait fou. Puis, mais c'est ça, tu sais, en fin de compte, ce que Disney veut faire, c'est remplacer le super-hero hype par du Star Wars tout le temps. Puis je te jure qu'en 2020, quand les films de super-héros vont se terminer, on va revoir des films d'aventure, de pirates, puis d'Indiana Jones. Tu vas revoir Pirates des Caraïbes, il va y avoir un reboot vers 2020, là, une fois que les films de super-héros vont se terminer, là. Puis il va y avoir un reboot d'Indiana Jones. Je te le garantis, je suis prêt à me mettre ma main au feu, man. Ouais, sûrement. Ça me mettrait... Je vais m'en crisser, mais ouais. Ouais, non, mais tout le monde s'en crisse, là, mais je te garantis que c'est ça qui va arriver. Man, when are they gonna learn, man? Ben, man, ils font plein d'argent. Comme tu dis, tu sais, comme on jasait l'autre jour, si t'achètes du Call of Duty, puis que tu te dis, ah, le jeu est correct, mais j'aime ça... Ben, l'acheter, ton opinion compte pas, là, mais ton 60$ ou ton 50$ quand tu es allé acheter Call of Duty,
ça leur dit que tu veux un nouveau Call of Duty. Tu veux la Mais même le chose jeu est encore. pas correct. Le jeu est pas correct. Le jeu est awesome. Le jeu est malade. Ouais, mais en l'achetant, tu dis que tu veux rien d'autre que ça. Parce que t'as dépensé ton argent pour... Même si t'achètes du jeu Non. indépendant. Je dis que je veux ça. Pas rien d'autre. On parlait de ça récemment. Ouais, mais c'est ça, Si je c'est te bon, dis. c'est bon. Si Oui, c'est mauvais, c'est mauvais. Mais en l'achetant, ils vont refaire un nouveau Call of Duty. Ils feront pas autre chose correct. avec leur argent. Regarde, tu Ben- vois qu'est-ce qui est arrivé avec Call of Duty quand c'était plus bon? Les gens arrêtaient de l'acheter. C'est simple. C'était pas bon. Ouais. Mais là, c'est bon. Fait que les gens vont l'acheter. Oui, Si mais c'est bon, là, c'est bon. ce Si que je veux mauvais, dire, c'est que le studio a pas un budget illimité. Là. Ils feront pas d'autres jeux à moins que t'arrêtes d'acheter Call of Duty. Ouais, mais si c'est bon comme le dernier, moi je veux qu'ils en fassent tout le temps des jeux de même parce que c'était excellent. Tu veux pas que... Ben, il y a... Où est-ce qu'il y a l'originalité là-dedans? C'est pas le même concept. C'est pas un concept d'originalité. C'est du gameplay pur. C'est la pureté du gameplay, genre Call of Duty. Non, mais il y a plus d'originalité. Il y a plus de nouveaux trucs qui vont se faire. D'autres, je joue même pas au story mode. Les deux derniers Call of Duty que j'ai achetés, j'ai même pas fait le story mode. Ouais, mais... Je Ouais, fais non, je te juste crois. tout de suite jumper sur multiplayer puis je joue. Mais c'est une autre sorte de jeu, ça là. Ouais, non, mais je te crois, mais tu sais, c'est la même affaire avec fucking les BD de DC, les films de Marvel, pis te la quitte. Si tu continues à leur donner de l'argent, ils vont juste faire ça. Ah ouais, je suis d'accord. Puis c'est pour ça que je regarde les ventes, puis les gens leur donnent plus d'argent. Au The BD. Batman, le dernier, a vendu quand même très bien, là. Ouais. Mais quand tu checkes là, que le deuxième plus gros vendeur de DC en janvier, c'est Justice League à 68 000 exemplaires. Ah ouais, c'est Pense-y, vraiment pas man. beaucoup. Comment Mais- c'est fuck all 68 000 personnes? Ouais, je te dis, mais que c'est quand même rentable à 68 000 personnes. Ils font quand même de Ça veut l'argent. dire que les acteurs, que les auteurs et les artistes se font payer sweet motherfuck all. Ben, ils ont pas des grosses jobs payantes, non, mais ils sont dans le milieu. Puis s'ils font un film avec leur storyline, là, ils font de l'argent à tabarnak. C'est ce qu'on disait. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est toujours le monde. Tu sais, comme nous autres, on fait sweet fuck all avec notre chaîne de popcorn. Fuck all. Mais, éventuellement, si le monde se met à regarder, on va avoir, tu sais, des revenus de différentes places qui vont commencer à rentrer. Hey man, je serais tellement déprimé là. Je regarde les chiffres là. Sais-tu qu'est-ce que je me dis? On pourrait être là. Qu'est-ce que tu faisais? Tu sais, Motherfucking Gold Digger, ok? Ça, c'est une bande dessinée d'Antarctic Press que ça fait vraiment longtemps que ça run, là. Ils ont vendu 1600 copies en janvier. Ouais. Pourquoi qu'on n'est pas en train de faire des BD comme qu'on a toujours voulu faire? Mais parce que des grosses BD fonctionnent pas. Ben non, mais vendre 1600 BD, moi, c'est en masse dans ma vie, là. Ouais, En tout cas, mais... sur la- Comment tu vas réussir, toi, petit Vincent Fugère, à vendre 1600 BD quand un gros truc qui ont tous les contacts dans le milieu arrive à vendre juste ça, 1600 BD? Ouais, je sais. T'es à Montréal, au Québec, dans une industrie francophone. T'as-tu les ressources pour te faire printer ailleurs? Parce que t'écrirais ta BD en anglais, je te connais. Ben, en fait, tu dis ça, puis je me suis francisé partout. Ouais. partout dans Fait que les- si t'écoutes... Ok. Ok, Mais, parfait. mais la BD, je l'écrirai en anglais aussi. Là. Ouais, ouais. À moins que ce soit comme... À moins que... Mais même si qu'il y ça aurait sort comme en une français façon de à distribution Montréal... spécifique, là. Ouais. Ouais. Même si ça sort en français à Montréal, il y a combien de bandes dessinées qui se vendent, tu penses, à Montréal? Attends, je vais voir s'il n'y a pas comme un... Ben, c'est tellement pas populaire la bande dessinée à Montréal, là. Il y a comme pas s'il y a 3 pas de- shops de BD à Montréal, puis ils se divisent tous les revenus de la région entre ces 3 shops-là. Là. Ouais. Ok, il y en a un ici. Puis si tu regardes, man, la shop de Million Comics, là, à côté de Guy Concordia, là, tu vois clairement que ce gars-là roule pas sur l'argent, là. Non, c'est ça. Puis moi j'aime bien aller comment ça s'appelle, là, c'est... Planète BD? Planète Non. Comic, non? Non. Whatever, je m'en souviens plus. Archambault? Univers BD? C'était à la Station Mont-Royal. Planète BD. Non. Non? Univers peut-être? En tout cas, whatever. Oh, nice. Ok. Ben, je pense pas mal sûr que c'est Planète BD, je pense. Ou Planète... Non. Non? T'es sûr? Ouais, 100% ça. Ok.
Mais Planète BD, c'est sur Saint-Denis. Moi, je parle, c'est dans les petites rues. Ok, je pensais que c'est lui que tu parlais. Peu importe. Tu sais, il y a tellement pas de BD qui se vendent à Montréal. Là. Nous autres, en tant que Québécois, on est tellement pas consommateurs de ça. Ah non, je sais. On consomme quoi exactement? On consomme 30 vies, puis... Tu te souviens, tu sais, quand on a parlé TNF. à la fille qui fait ce que ta blonde elle adore, là. Les boomeries, ouais. Les boomeries, Ouais. je pense qu'on avait parlé un petit peu de ses ventes puis tout, puis elle disait que tu sais, c'est des print runs de 500 ou de 1000, Ah ouais. là, c'est comme... C'est rien. Là. Moi, Ouais. je pense que si je ferais une BD là, présentement à Montréal, en français, Si t'en vends 500... si j'en vends là, 50, man, si j'en vends wow. 50, je serais heureux. Ah ouais, c'est ça. Mais tu sais, à 50, t'as tellement pas un prix d'impression qui vaut la peine d'en imprimer 50. Ben non, c'est ça, Ouais. exact. Fait que, tu sais, c'est toujours, justement, toujours une affaire différente. Ouais. Bref, si vous voulez participer au podcast, envoyez-moi un courriel à monsieur@popcorn.com. Puis on se jase demain. Allez voir, on se tartine la face de moutarde puis de ketchup dans le mercredi malheureux d'aujourd'hui, ce qui est très comique. C'est vraiment nice. Je vraiment bravo sur la conceptualisation, comment que t'as filmé. De quelque chose de cave, ouais. L'edit, là. Ben, pour vrai, là, sans joke, c'est Ouais. vraiment de la bombe. Ah ouais, C'est ça, vraiment cool. bien fait. Tes Ouais. talents improve. Ça paraît. Ah. Là-dessus, c'est vraiment nice. man. C'est gentil. Puis Ouais, ouais. à 100 subscribers d'ici la fin du mois de mars, si on atteint 100 subscribers, chose que, voyons, tout le monde veut me rejoindre aujourd'hui. Je m'épile les bras assez chaudes. Tu t'épiles? Ben, je me fais épiler les bras assez chaudes. Ben, tu veux... Je veux pas parler pour toi, là, parce que tu choques tout le temps, pis t'es une... T'es comme... ça me tente pas. Non, non, je suis down. Euh... Attends, montre-moi tes bras. Ouais, c'est à peu près la même chose. en fait. Ouais, on est à peu près égal en fait de poil. Ok, 100, on s'épile-tu un bras chaque? Comme ça va avoir l'air stupide pendant comme 2 On peut mois. faire ça, là. Fait qu'on peut s'épiler un bras chaque, là. Moi, je me suis déjà fait épiler les jambes pis ça a pas fait mal. Mais Mais vraiment moi, pas. j'ai comme... J'ai de bonne tolérance à la douleur sur ce genre d'affaires-là. Ouais. Quand Mais j'ai été me faire épiler tatouer, les là- bras, man, fais juste attirer un peu le poil de ses bras, genre, juste un peu, voir. Ouais, c'est ça, moi j'ai comme quand même une bonne tolérance à la douleur là-dessus. Ouais, mais les bras, c'est quand même sensible, là. Check. Ouais, mais c'est... Ouais, je sais, mais moi, avec, là, je suis capable, là. Mais les bras, c'est quand même sensible, là. Je viens juste de me prendre un Donc, poil. ça va être quelque chose de Arrache spécial. un poil, va. En tout cas, on arrache un poil. Ah ouais. Plein de poils. Ah ouais, moi avec. Non, mais ça va. Moi je pense que ça devrait être chill, mais ça va être drôle. Je pense Ouais. que ça va comme faire peur dans le fond. Ça va être comme. Ouais. Puis ça va comme Puis- saigner partout en même Ouais, temps. mais le genre. but, c'est que ça fasse quand même un peu mal, là. Mais moi, si Ouais. les bras, ça me fait pas mal, je vais passer aux cuisses. Puis si les cuisses, ça me fait pas mal, je vais passer à d'autres choses. Genre, faut. Moi je fais juste le bras. moi. Ah ouais, mais moi, je veux. Mais- Je veux souffrir un peu, là. Tu sais. Ou bien on peut se faire un rond dans le chest aussi. Ah, Mais ça pourrait être va fucking drôle. Non, mais à 200 ça. À 200. Ouais. À 200? Ouais. Ah, un rond dans le chest. Ça serait Un fucking- rond dans le chest, genre, Ouais. ça va être comme un Iron Man, genre dans le fond. T'es-tu prête aussi à t'épiler les aisselles? Si jamais. Épilé, Ah ouais. je serais down. D'une shot, là, je suis épiler prêt à les aisselles souffrir. si jamais. Ok. Fait prêt qu'à à 100 souffrir. subscribers, on se fait les bras, genre. Puis à 200, on se fait les aisselles puis le chest. Ouais. Mais vous avez un mois pour le faire, là, pour nous rendre à 100. là. Ouais. Ben, pour se rendre à 100 ou à 200. Si c'est 200, on fait les bras, les aisselles puis un rond sur le chest. Si c'est juste 100, on fait juste les bras. Ok. T'as pas le droit d'acheter de subscriber. Ça s'achète-tu, je pense pas. Ouais, il y a des gens qui offrent des services, là, douteux, Ah ouais. là, Non, je fais jamais des ça. fake subscribers, là. Non, je Dont fais tout le jamais ça. monde qui regarde, tous les gars qui font des vidéos ici au Québec, là. Je peux pas croire qu'il y a comme 5000 subscribers, pis t'es comme... Ouais, ça se peut. Ça se peut, ouais. Ah ouais? Ouais, ça se peut. Mais tu regardes voir. toujours le growth, la manière que la chaîne elle se bâtit. S'il y a un petit peu de subscribers de temps en temps, ça se peut fort bien. Si, genre, du jour au lendemain, il y a eu, ou en dedans d'un mois, il y a eu 1000 subscribers, puis que là, après ça, en dedans du mois d'après, il y a eu genre, en bas de 50 subscribers, là, c'est louche. Ouais, parce que c'est tough à avoir des subscribers, parce que... Tu vois, moi, mes vidéos sur Boucan, là, Oui. là, mon dernier podcast, là, il va super bien. Là, il est rendu à 207 views.
Mais j'ai pas un subscriber de plus. Non, c'est ça. Mais c'est difficile à avoir, le subscriber. Ouais. Fait que, tu sais, nous autres, avec, là, on sort des vidéos 2 fois par jour, là, puis à la fin de la semaine, on a peut-être ça, 200-300 views, là. Ouais. Puis, mais on n'a pas nécessairement plus de subscribers, là. C'est toujours difficile à avoir. Mais les vues, ça se passe quand même relativement bien. Les minutes écoutées aussi. Là, je vais commencer à porter On joue on jase sur la chaîne On joue on jase. Fait que ça va désengorger les vues sur la chaîne principale. Mais toutes les chaînes mises ensemble, on a peut-être ça, là, 200 à 300 vues par semaine, facilement. Fait que... Parce que si tu comptes les podcasts, si tu comptes mes vidéos à moi, si tu comptes les vidéos d'On jase, si tu comptes les Geek Show, Mercredi Malheureux, plus toutes ces affaires-là, ça va quand même relativement assez vite. Mais c'est difficile d'avoir les subscribers, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que subscribez, hein? Demandez donc au monde de subscriber à nos trucs. Si vous avez écouté ça, c'est parce que vous avez semi-aimé ça. Ouais, si t'es rendu là, c'est parce que quelque part, t'as pas nos voix, là. Fait que, tu sais, partagez notre chaîne sur votre Facebook ou votre Twitter, là. Puis dites, allez voir ça, Puffcorn, puis subscribez à leur chaîne, c'est super cool, débile, au max. Si vous le faites, M. Puffcorn vous donne 100$. Hashtag PuffcornMag, ou juste Puffcorn. Hashtag-nous, on veut le voir, hein? On veut le voir, là, puis toujours peut-être une 20aine de vues sur les podcasts, là. Fait que mettez ça. Moi, je veux... ça va nous prouver que vous l'avez écouté jusqu'au bout. Il n'y en aura pas un calice qui va le faire. Là. Ben oui, c'est sûr. Mangez donc de la merde, c'est tout chier. Fuck you. Fuck you, c'ti. Hey, on finit tout le temps le podcast en envoyant chier le monde. Je sais pas si t'as remarqué. Je sais, j'aime ça. J'adore ça. C'est le fun. Mangez de la merde. Personne n'est insulté parce que personne sera là. Ciao!